Ah, le Regimiento de la Vida. Ce guide d'éthique du XIIe siècle est fascinant. Il fusionne la sagesse biblique Oui, avec la philosophie classique et le tout avec une approche étonnamment moderne. c'est ça. Imaginez, Incroyable. on plonge aujourd'hui dans la pensée séfarade de l'Empire ottoman. Exactement. Vous êtes prêts pour cette aventure? Absolument. Ce qui est passionnant, Oui, c'est qu'Almosnino, en plus d'être rabbin, était un véritable érudit de la Renaissance. Il réussit à tisser un dialogue entre Aristote et les sages du Talmud, d'accord. créer un guide pratique pour une vie vertueuse. Et ce qui est encore plus étonnant, Oui, c'est qu'il a écrit ce guide en judéo-espagnol, ah oui, c'est vrai. une langue parlée par les Juifs séfarades après leur expulsion d'Espagne. Cela rend ses conseils, ancrés dans des traditions anciennes, incroyablement accessibles. On a presque l'impression qu'il s'adresse à nous directement, Ah. à travers les siècles. Oui, et dès le prologue, on sent cette volonté de rendre la sagesse accessible. Almosnino s'adresse à son neveu avec une tendresse presque palpable, et il souligne l'importance d'une éducation dès le plus jeune âge pour façonner des individus vertueux. Il y a même ce passage où il cite le Talmud pour suggérer avec humour Ah oui. que son neveu est naturellement prédisposé à suivre ses enseignements. C'est ça, c'est ça. Grâce à leur lien familial, on sent vraiment une touche personnelle Ouais, et une chaleur humaine qui rend le Regimiento si attachant. tout à fait. Almosnino ne se contente pas d'énumérer des règles. Non. Il nous invite à réfléchir au pourquoi de la vertu, D'accord? en s'appuyant sur des exemples et des anecdotes qui rendent ses propos incroyablement vivants. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Le Regimiento est structuré en plusieurs chapitres, Oui. chacun explorant une vertu particulière. Prenons par exemple ses recommandations sur les bonnes manières à table. Almosnino y consacre un chapitre entier. On pourrait penser que c'est un sujet futile, Oui. mais il y voit un lien profond avec la vertu. Pour lui, la maîtrise de soi, Hmm. la tempérance et le respect d'autrui se reflètent dans notre comportement à table. Ne pas fixer la nourriture avec avidité, Oui. ne pas se servir en premier, partager son assiette. Autant de petits gestes qui révèlent, Bah. selon lui, notre monde intérieur. C'est fascinant de voir comment il relie des détails apparemment insignifiants à des principes moraux fondamentaux. Et cela me rappelle les philosophes grecs comme Platon et Aristote, Bien sûr. qui mettaient aussi l'accent sur la modération et l'harmonie comme fondement de la vertu. Absolument. Almosnino, bien qu'il puise abondamment dans la tradition juive, Oui. intègre aussi des éléments de la philosophie grecque dans sa réflexion. Mm. Et cela se voit également dans ses mises en garde contre l'excès de vin. Mm. Il est catégorique. Le vin est à proscrire pour les jeunes, car il affaiblit la raison, obscurcit le jugement et incite au vice. Qu'en pensez-vous? Cette vision vous semble-t-elle radicale? Oui, c'est une position assez tranchée. Oui. Surtout quand on considère l'importance du vin dans la culture méditerranéenne. Yeah. Mais il faut se rappeler que pour les anciens Grecs, Hmm. le vin était souvent consommé dilué avec de l'eau Oui. lors des fameux symposia, Ah oui, ces banquets philosophiques. exactement. L'idée de modération était déjà présente. Oui. Almosnino, en quelque sorte, radicalise cette notion et l'applique à la formation morale et intellectuelle. Et on retrouve cette même rigueur dans ses conseils sur le sommeil. Almosnino préconise le lever matinal, Ah oui? même si cela implique de sacrifier quelques heures de sommeil. Il va même jusqu'à contredire, avec beaucoup de respect, Oui, oui. l'avis des médecins sur ce point. Ce qui est intéressant, Oui. c'est qu'il établit un lien entre le sommeil et la quête du savoir. Pour lui, se lever tôt permet de profiter au maximum des heures propices à l'étude et à la contemplation. Un peu comme le faisaient les philosophes de l'Antiquité, Oui. qui méditaient et étudiaient dès l'aube. Et pour Almosnino, cette discipline personnelle s'applique aussi à la parole. Il utilise une image très forte. Oui. Il compare les mots à un médicament puissant qu'il faut utiliser avec parcimonie et discernement. Ah oui. Il consacre même tout un chapitre à la puissance du silence. C'est une image qui nous interpelle, Oui. n'est-ce pas? Dans notre monde où la communication est omniprésente, souvent superficielle et incessante, Oui. le silence devient presque une forme de résistance. Almosnino nous invite à réfléchir à la valeur de chaque parole que nous prononçons, C'est vrai. à choisir nos mots avec soin, Oui. comme on choisit les ingrédients d'un remède précieux. Et cela nous amène à un autre thème central du Regimiento, l'importance de la vérité. Ah oui? Almosnino la place au sommet de la hiérarchie des vertus. Pour lui, le mensonge est un poison pour l'âme, une menace pour la justice, Et un obstacle à la connaissance. Il est intransigeant sur ce point. il est vrai qu'il ne mâche pas ses mots. Non.
Et pour illustrer son propos, il utilise un exemple très puissant. Lequel? Celui de Socrate, condamné à mort injustement, Oui. qui accepte son destin avec sérénité car il sait qu'il est innocent. Cet exemple nous rappelle que la vérité a une valeur intrinsèque. Oui. Elle transcende les circonstances et les conséquences. Pour Paul Mosnino, vivre en accord avec la vérité, c'est vivre en accord avec soi-même, même face à l'adversité. Ce qui nous amène à une question essentielle. Comment discerner le vrai du faux, le bien du mal? Al-Mosnino utilise une image qui peut surprendre. Il compare nos ennemis à des miroirs qui nous révèlent nos défauts, même les plus infimes. C'est une perspective inattendue. On a tendance à fuir la critique, à vouloir à tout prix éviter la confrontation. Alors qu'Al-Mosnino nous encourage à considérer nos ennemis comme des alliés précieux dans notre quête de la vérité. En effet, il nous force à nous remettre en question, à affronter nos faiblesses, à nous améliorer. C'est une démarche qui demande du courage, de l'humilité et une grande honnêteté intellectuelle. Oui. Mais c'est aussi une démarche libératrice, car elle nous permet de sortir du cercle vicieux de la complaisance et de l'illusion. Al-Mosnino nous propose donc une vision exigeante, mais profondément enrichissante de la vie et de la vertu. On sent qu'il nous pousse à dépasser nos limites, à nous confronter à nous-mêmes pour accéder à une vérité plus profonde. Oui. Il est temps de faire une pause et de laisser nos auditeurs digérer toutes ces informations. Oui, c'est une bonne idée. Dans la deuxième partie, nous explorons d'autres aspects fascinants du Regimiento de la Vida, D'accord. notamment la vision d'Al-Mosnino sur les différentes étapes de la vie. Restez avec nous. À bientôt. Et c'est là que le Regimiento prend tout son sens, surtout pour nous lecteurs modernes. Dans un monde où l'on nous bombarde de messages contradictoires, où le bonheur est souvent réduit à la satisfaction immédiate. Oui. La vision d'Al-Mosnino, ancrée dans une tradition millénaire, nous offre un contrepoint précieux. C'est vrai. Il ne s'agit pas de rejeter le plaisir ou de vivre dans l'austérité. Al-Mosnino lui-même cite l'Ecclésiaste, qui nous invite à savourer notre jeunesse. Mais il y a une nuance essentielle. Oui. Cette joie doit être guidée par la raison, par la conscience que nos actions ont des conséquences. Pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. N'est-ce pas une invitation à une certaine forme de sagesse? Absolument. Et ce qui rend sa perspective si riche, Oui. c'est qu'il ne nous donne pas de recettes toutes faites. Non. Il nous invite plutôt à réfléchir, à examiner nos motivations. D'accord. À choisir consciemment la voie de la vertu. Et il le fait avec une clarté et une vivacité impressionnantes. Prenez par exemple sa description du sommeil et l'éveil. Ce n'est pas un simple traité de physiologie. C'est une véritable exploration des mystères de la conscience, alliant la science de son époque à la philosophie et à la sagesse biblique. Il y a ce passage fascinant où il compare le sommeil à la formation de la pluie, Ah oui? de la rosée de la grêle, en s'appuyant sur les théories d'Aristote sur la météorologie. On pourrait croire à une simple digression. Mais en réalité, c'est une manière ingénieuse d'illustrer le fonctionnement complexe du corps humain, le lien subtil entre le physique et le mental. Il ne se contente pas de décrire les phénomènes naturels. Non. Il les relie à notre quotidien, à la façon dont nos habitudes influencent notre bien-être physique et mental. On se rend compte que tout est lié. Exactement. Le Regimiento, c'est avant tout un dialogue entre l'homme et le monde. Al-Mosnino nous invite à observer, à comprendre, à nous émerveiller. Il y a un autre passage qui m'a beaucoup marqué. Cette description des 4 modes d'être d'une chose, l'être substantiel, l'être sensible, l'être imaginatif et l'être intellectuel. Inspiré d'Al-Ghazali et d'Aristote, ce concept est d'une profondeur incroyable. C'est un rappel que la réalité est multidimensionnelle, que notre perception est limitée et qu'il y a toujours plus à découvrir. Imaginez 4 dimensions de l'être qui coexistent en chacun de nous. N'est-ce pas fascinant? C'est vertigineux. Et pour Al-Mosnino, cette quête de la connaissance est indissociable de la quête de la vertu. C'est en exerçant notre raison, en nourrissant notre esprit, que l'on peut accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde. Et cette compréhension, à son tour, nous guide vers des choix plus éclairés, plus justes, plus harmonieux. Ce qui nous amène à la question de l'éducation, un thème central du Regimiento Al-Mosnino. S'adressant à son neveu, insiste sur l'importance d'une éducation rigoureuse mais bienveillante, qui cultive la raison, la curiosité et le sens moral. Oui, et il met en garde contre les dangers d'une éducation trop laxiste, qui laisserait les enfants livrés à leur passion, incapables de discerner le bien du mal. Il compare l'appétit irascible à un esclave qui veut régner, qui se rebelle contre la raison. Si on ne lui impose pas de limites, il finira par dominer l'individu. Une image forte qui résonne encore aujourd'hui. C'est vrai.
On pourrait penser que cette vision est un peu austère, mais il faut la replacer dans son contexte. Al-Mosnino a vécu à une époque de grands bouleversements, de guerres de persécution. Pour lui, la discipline personnelle, la force morale étaient des remparts essentiels contre la barbarie. Et cette force morale, il ne la conçoit pas comme une simple soumission à des règles. C'est une force intérieure qui naît de la compréhension du libre choix, de la conviction profonde que la vertu est le chemin vers le vrai bonheur. Al-Mosnino nous invite à un véritable voyage intérieur, à la découverte de notre propre force morale. C'est passionnant. Mais pour l'instant, je propose qu'on fasse une pause et qu'on reprenne notre exploration du Regimiento de la Vida dans la 3e partie. À tout de suite. De retour pour la dernière partie de notre plongée dans le Regimiento de la Vida. Al-Mosnino n'a pas fini de nous surprendre. C'est ça. Ce qui me fascine, c'est que cette quête de sagesse, pour lui, elle est pour tout le monde. Ah oui, tout à fait. Pas seulement une élite, mais à chaque instant, dans les petites choses de la vie. Exactement. Ses conseils, les bonnes manières, comment on se conduit, la parole, le silence. C'est plus que de la bienséance, c'est une éthique, une vision du monde, avec la vertu au centre. Et il ne reste pas dans l'abstrait. Non, pas du tout. Des exemples de la vie de tous les jours, l'histoire, des histoires. Ça rend ses leçons vivantes et parfois même drôles. On sent qu'il parle au lecteur avec gentillesse, humour, sans jamais le regarder de haut. Il l'invite à réfléchir, à se remettre en question, à progresser vers la vertu, à son propre rythme. Le Regimiento, ce n'est pas un livre austère, réservé aux intellectuels. C'est un guide pratique pour tous qui nous aide à chercher le bonheur, la sagesse, la paix intérieure. Un guide qui, après plus de 4 siècles, nous parle encore, nous inspire, nous éclaire sur le sens de la vie. Et en parlant de sens, oui, il y a ce passage qui m'a marqué. Al-Mosnino cite l'Ecclésiaste. « Réjouis-toi, jeune homme, de ta jeunesse, et que ton cœur te rende heureux au jour de ton adolescence. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'amènera en jugement. » C'est toute la vision d'Al-Mosnino, non? Oui, c'est ça. La joie, le plaisir, c'est important, mais il faut les vivre en conscience, avec responsabilité, avec la crainte de Dieu. Exactement. Pas question de rejeter le monde, de se punir, de vivre dans l'austérité. Il faut trouver un équilibre, une harmonie entre ce qu'on veut sur Terre et notre but spirituel. Un défi de tous les jours, hein? Ah oui, c'est sûr. On est toujours tiraillé entre nos désirs, nos passions, et ce que la vertu, la morale nous demande. Comment trouver cet équilibre? Al-Mosnino n'a pas de solution toute faite. Il nous dit... Réfléchissez, regardez vos motivations, faites des choix éclairés, en vous souvenant qu'on sera jugé pour nos actions. Et ce jugement, ce n'est pas une punition divine pour lui, c'est un moment de vérité où on doit rendre compte de notre vie, de nos choix, du bien qu'on a fait. Ça peut faire peur, mais ça libère aussi. Oui, tout à fait. Ça nous responsabilise, ça nous donne le pouvoir de choisir notre destin, de construire notre propre bonheur. Al-Mosnino nous rappelle que la vie a un sens, que ce qu'on fait a des conséquences, qu'on n'est pas seul dans cet univers immense et mystérieux. Alors, pour finir notre exploration du Regimiento de la Vida, une question pour vous. Parmi tous les conseils d'Al-Mosnino, lequel vous a touché? Lequel est le plus important pour vous, pour notre époque?